YouTube, ici la meilleure seule unique gamer mode, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour un nouveau mec, je mets n'importe quoi avec mes bras, j'ai envie de faire n'importe quoi. Donc je fais n'importe quoi avec mes bras. On est ensemble aujourd'hui pour un deck Shaman à l'ancienne, un deck Shaman Totem. Pourquoi ça ne marche plus? Est-ce que ça marche encore? Peut-on essayer de le revisiter pour que ça fonctionne en ladder? On va essayer ça tout de suite. Donc du coup, on a rajouté les trucs dutriels qui font un excellent terrain, et vu qu'il y a un tout petit peu de surcharge qui peuvent grossir pour faire des trades en début de partie. Bien entendu, toujours esprit farouche, tempête de foot pour trade le board, tenir un petit peu. Les Argus avec le totem. On a le Roi qui fait un cri de guerre qui peut être sympa, notamment parce qu'on peut avoir le golem totémique ou un golem de draw ou de heal. Le Destructeur piloté, la meilleure carte pour l'instant. Toujours pareil, Drake Azure Oreb. Ce qu'on trouve toujours dans ces jeux. Les vaillants de Python du tonnerre, car si ça reste en jeu en boostant, pom pom pom, les autres totems, ça devient extrêmement solide. L'élémentaire de feu qui met 3 points de dégâts, ainsi que le Docteur Boom. Une petite furie sanguinaire, comme ça, quand en fait on a le contrôle du board, ça permet de tout défoncer. Et ça, on aime bien, ça permet de gagner la partie très très vite. On va tester ça. Voir si ça fonctionne en ladder, voir si on s'est plié par des ordres de paladins secrets de la haine infinie. Nous allons voir, ça va être la surprise dans quelques instants devant vos yeux ébahis. Alors, let's rock the town. Alors. Bien. Bon, un prêtre. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va quand même garder l'éclair en early game. Je pense que c'est intéressant, notamment si on a une petite claire à gérer en face. On a bien entendu le défenseur d'Argus, car on joue pas contre un jeu qui est très offensif, donc on n'a pas besoin de garder le pouvoir défensif de l'Argus, ainsi que la tempête de foudre pour mettre les points partout. Voilà, voilà. Et un Roar, ainsi qu'un robot de semantique. Ok, Croc Zombie, donc voilà. Salutations, ouais, salutations, gna gna gna. On va tranquillement poser le Trog pour commencer, parce qu'il peut pas nous le trade au prochain tour. Au pire, il y a un choix de Velen, on va bien voir. Alors. Bien. Donc du coup, là, fait le trade classique. Donc il y a deux possibilités. Soit on fait pièce rare, mais à ce moment, notre Trog meurt. Soit on fait tranquillement un éclair. Je vais plutôt faire l'éclair, comme ça grossit un petit peu. C'est pourquoi j'ai pas voulu faire l'éclair au premier tour. Car en fait, ça me perdait la possibilité de la pièce au prochain tour pour faire le roi au T3. Ouais, j'aurais pu ne rien faire à ce tour. J'aurais gardé 2-3. En fait, je voulais voir pour les possibilités ce qui se passait. Peut-être plus intéressant. Au final, ça n'a rien donné. On va mettre le roi, on va le mettre là au cas où c'est sur un totem. Langue de feu, notamment. On va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un totem? Et c'est un totem. Et bah voilà, le totem langue de feu. Je l'ai donc placé au bon endroit et on optimise le clean du croc zombie. Du coup, on a fait du 2 pour 2. Les deux crocs zombies tués. On a encore une 5-2 sur le board. Bon, par contre, au prochain tour, on a un tour assez faible pour l'instant. Oh, gardien du crépuscule. Ah, bah du coup, on sait ce qu'il joue, le monsieur. On sait bien ce qu'il joue. Est-ce que je vais pas être obligé d'orienter trade? J'ai bien peur que si, allez, on fait déjà le totem. Oh. Il tape, il... Le problème c'est sur Nova, j'ai tout perdu en fait. J'ai tout perdu, il y a encore ce monstre. Alors que là, au moins, je peux le trade, même si c'est pas le play le plus ouf du monde. Bien. Ok, le corrupteur, il va tuer le totem 03, bien sûr. Nous, derrière, on va poser le Drake Azure pour piocher, pour piocher, pour piocher. Et un déchiqueteur en face. On a encore l'élémentaire de feu. Et voilà. Ok, choix de Velen. Du coup, trade. Oh, il peut faire que 7, MDR. Un maléfice. Claquement de doigts. Normalement, c'est Maléfice qui pop. Ouais, normalement, sur le claquement de doigts. Allez. Maléfice. Attendez, je réessaye encore une fois. Je claque mal des doigts, c'est le problème. Je n'arrive pas à claquer des doigts. Je claque pas des doigts, j'ai pas le mojo. Mon Maléfice, par contre. Parfait. Pas du tout, au secours. Maman, sauve-moi. Du coup, on va mettre 3 pour de le trade en 2 tours. Et on va go face. Ah, il est quand même tellement gros, tellement pénible, tellement solide. Je ne sais pas comment je pourrais le tuer. Bon. Oui. Ouais.
Bon. Mouais. YOLO, si ça met 3 en trade, si ça met 4 en trade. Allez, en avant. Le maître de la marmotte. Ok, ouais, on va aussi le tuer comme ça se permet de garder notre créature sur le board et de poser un golem totémique pour continuer à mettre la pression sur le vilain en face. Donc on a un petit peu l'avantage, le problème c'est son prochain tour. Bon. Ok, réducteur fou. Prêtresse de la cabale. C'est horrible. Ce que je viens de prendre, je veux dire, c'est la PLS. Oh, le bon play qu'il a fait. Il est tellement horrible pour moi. La Nova me détruit tellement, mais tellement au bout de ma vie. Comme voilà, du coup la Nova à 3, je vous en ai parlé. Oh, la vieille âme de tempête de mana qui ne sert à rien. Je sais pas trop comment je vais revenir de tout ça. Il faudrait peut-être voir le docteur. Oh, le conservateur du musée qui vient en plus. Rude. C'est rude cette histoire, ça me plaît moyennement moins. Plus avec le mot de pouvoir bouclier. Pour l'instant, ça se passe mal pour ce chaman. Ça se passe mal, très mal. Trop mal, vous le saurez dans le premier épisode de Ça se passe mal pour le chaman. Allez, on continue à poser une double créature sur le board en espérant que ça suffise. Les conservateurs. Oups. Ah, le maléfice qui m'a mis au bout de ma vie. Il va soigner son... Ok, ça change pas grand chose. Ah oui, parce que s'il a grossi, il a pris son boost, lui. L'esprit farouche qui arrive maintenant. 3, 5, 8. 1, 2, 3, tout meurt. On va... Ça change rien, les 2, 1, 2. En fait, et je peux pas traiter de créature là-haut, du coup, j'aurais pu hésiter. De toute façon, c'est un autre AE, j'ai perdu. Donc, c'est pas grave. S'il fait genre Isera et 2 trades, j'ai win. Isera? Ah, pas du tout Isera. Ça ressemble pas à Isera ni de près ni de loin. Ce qui est bien dommage, surtout pour moi. Ah. 14, 17. Ah, oups. Je sais pas le létal. Ah, tempête de foot de l'improbable. Ah, on fait ça, ça fait 6, 13. Oh, c'était pas le bon. Mais même si je mets à 3 à tout le monde, c'est middle sexy. Oh, c'est pas très sexy. Ah, vas-y, sa maman. C'est pas évident comme situation. Du coup, en fait, on va juste trade 2 merdouilles. Vu qu'en fait, on a tout le heal là. On va voir, peut-être faire une bonne tempête de foudre, je ne sais pas. En tout cas, les deux curateurs du musée qui m'ont vraiment mis mal. Ah, du coup, Isera, je vous en ai parlé. Malheureusement, la voici de retour et pas au moment où je voulais. Aïe. Ah, YOLO. On met 16. On met 16. OMG, on met 16. Il manque tellement rien. On met 18. 3, 7, 16, 18. Oh, la PLS. C'est le truc qui met puissance des sorts, s'il vous plaît, l'énergie de la luck. Oh, nice. YOLO. Allez, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. On a eu un autre carte, par contre. 5, 3. Oh. Ouais, je suis semblant de réfléchir. Ça vous dérange que je fasse semblant de réfléchir? C'est pas possible. Une honte. Ça trade là, mais genre pop. Ça, dans tous les coups, ça va là. Je serais bien aimé pouvoir trade là, ça, sans rien perdre. On le met à 11. 11, on a besoin quand même de 4 créatures pour survivre. Donc, bon, du coup, on va trade ça. C'est pas que le repop soit bon. Oups, gros repop. Bien. Ah. Donc présentement, s'il n'a pas de réveil d'Isera, s'il a pioché... oups, non, c'est pas bon ça. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime pas. Ah, Elise cherche. En fait, si j'aime bien Elise. Ah, c'est pas que j'aime bien, c'est que ça me dérange pas. Ouais. 7. Je l'étale. Oh non, le réveil d'Isera, je vais pas l'étale. Oh, le garnement. Il a une chance sur 5. Pourquoi? La tristesse infinie, je peux jouer le même pas le maléfice. Bon, j'ai perdu cette game, bah tant pis. Hein. Bah tant pis, c'est pas joué à grand chose. C'est joué au réveil d'Isera. S'il aurait une chance sur 5. Dommage.
Bon, du coup, ce chaman là, il est pas très bien passé, c'est en plus il me troll. Le fils d'une nijambiste aveugle borgne, je le déteste. Je le déteste, je le déteste, je le déteste, je le déteste. Alors. Je le déteste complètement. Énormément, totalement. Ah, Mirror de chaman. Bon, par contre, en face, tu vas jouer chaman cancer. Il n'y a que moi sur le slider qui ait le respect de jouer un vrai chaman. Allez, du coup, l'Argus, j'ai envie de le garder. T1, T2. On va quand même relancer pour essayer d'avoir un T3 loup, en fait, pour avoir du taunt. Et ben voilà, on a le T3. On a T1, Into loup, T2. Pourquoi pas? Pourquoi pas Into Bran avec le Roar également, qui pourrait être sympa pour plus tard, on verra. Est-ce qu'il y a un T1 déjà? Ou est-ce qu'on est raisonnable? On est raisonnable. Ah bah oui, si on est raisonnable, tant mieux. Moi, parfait. Parfait. Mais moi, je mets le trog. Moi, je suis pas raisonnable. On dit bonjour. Puis après, on le met en PLS. Car lui, il a pas dit bonjour. Ah, un totem. Oh, du coup, il joue peut-être un vrai chaman aussi. Oh, un duel de vrai chaman. Le truc sale qui n'existe plus. Allez, du coup, par contre, on traite ça. Parce qu'au cas où il joue un vrai chaman, on n'a pas envie de prendre une tempête de foudre. Là, maintenant, tout de suite, à brûle pour point. Après, il a juste fait la pire sortie ever. Deux, s'il vous plaît, j'ai bien fait tuer le bon totem. Ah, la PLS d'un homme. La PLS, la concession T2, le mirror de chaman. J'étais clairement le meilleur chaman sur ce BO. Le pauvre AJ AQ là. Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il s'est fait mettre en PLS? Oh là 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 là. Oh là là, je vais pas mettre à sa place. Je comprends, il y a de quoi rage quit en même temps. 2, 2 et 2. Une chance sur 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2. Une chance sur 8. C'est pas beaucoup, une chance sur 8 que ça arrive. C'est triste, c'est triste. C'est une chance sur 8, c'est quand même 15%. Qui pas moins de 15%. 12,5. Voilà, 12,5. Décidément encore un prêtre. C'est fou. Ah, Golem Roar. Tempête de foot pas très utile. Ah, le maléfice qui m'a tellement manqué avant. Mon fils, tu étais mal. Tu m'as manqué. Ok. On a une bonne main de départ. À nouveau, on fait Troctian tout esprit farouche de 2. Il y a bon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça joue en face? Allez, la claire de comté. On s'en fout, on va faire le trog. Au pire, il pioche une carte. Mais du coup, derrière, le trog peut grossir suffisamment. Du coup, on fait du 1 pour 1. Ça passe et le trog reste 3 sur le board. C'est le plan. Tu vois que le plan fonctionne. Voilà, du coup, il tape dessus. Et c'est il. Le plan a fonctionné parfaitement. Alors, pièce. Et les loups. Mais si on a la mana. Tu fais pas d'effort. Allez, et du coup ça c'est trade, on a le board. Certes on a un T3 complètement nul parce qu'on a rien, mais on pourra faire des totems plus tard. Puis on a trade sa prêtresse, il peut pas faire de choix de Velen. Ah non, le mouton, de quoi? What, monsieur Zulu. Ok. Pas envie que le mouton il prenne un choix de Velen, que ce soit un mouton vénère, donc on va faire du 1 pour ce mouton que je ne voyais pas venir. Chez Smoke 26, je vous. Ok, vol d'esprit, c'est pas trop grave pour l'instant. Même si on a une forte proba de prendre une Nova au prochain tour. Ah, il a volé quoi? Orientaire éclair? Rien du tout. Il a fait le mariole. Allez, double golem. Pourquoi? Parce qu'au prochain tour, on a de fortes chances de prendre, comme je disais, une Nova. Et du coup, la Nova ne tuera pas assez de cartes. Et même si s'il nous fait le nouveau spell, le prêtre qui met 3, ça ne les tue pas. S'il fait bombe de lumière au T6, ça ne les tue pas non plus. Dans tous les cas, c'est une bonne carte. Attention, garde la droite. Ah, ok, réducteur fou. C'est pas fou. Choix de Velen. Et sombre sectateur. Bien. Allez, roi totémique. J'aurais peut-être pas dû le poser là. Ah voilà, c'est celui qui booste. Ok. Bon, du coup, on fait ça là. On fait ça là. Et en double face avec tout ça. Voilà, du coup, on devrait prendre, à mon avis, la bombe de lumière à ce tour-ci. En théorie théorique. Oh, la carte de la droite. Il aime bien jouer de la droite, l'ami Smoke 026. Ah, il est l'ambiance. Vol d'esprit. Volet long, pardon. Qui vas-tu tuer? Un monstre. Oui, ça c'est logique. Et un éclair. D'accord, il jouait bien éclair. Du coup, il l'avait bien tout à l'heure. Il n'avait juste pas eu la possibilité de l'utiliser. Donc, on va remettre esprit farouche et d'un totem.
Et on va continuer à être dans l'agression du monsieur. De toute façon, clairement, c'est un deck shaman qui a besoin de prendre le contrôle du board. Tant que tu prends le contrôle du board, tu bourres. Dès par contre qu'il n'a plus le contrôle du board, tu es en PLS. Et c'est dramatique. Alors. Ok, je cherche toile. Ouais, ça draw. Bah, Oreb, on full face, comme si on allait win un prochain tour sereinement. 3, 6. Ouais, on était one-off hein, avec l'Argus avant que ça hurle Miss Létale sur les commentaires. Tout simplement, on était one-off en mettant l'Argus. Donc du coup, autant être sûr du win. Bah écoutez, on finit sur un petit score de 2-1 avec ce jeu. Ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Certes, on a rencontré que des decks contrôle, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous rencontrez des os, si vous rencontrez des paladins, comment ça s'est passé pour vous. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vais complètement oublier de mettre la decklist. Que voici, que voilà. Du coup, vous avez la decklist à la fin de la vidéo. C'est honteux, hein. Cette decklist à la fin de la vidéo, hein. On a honte quand on est une marmotte, mais c'est comme ça, le petit fail de la marmotte, il nous fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Turc et Marmotte, des bisous, de l'amour, et à bientôt tout le monde.